Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, nous vous disons merci de nous suivre de par le monde et nous vous demandons de partager nos messages. Car en faisant cela, vous serez en train de prêcher avec nous. Comme notre message, notre sujet, c'est retour à la Bible, aujourd'hui, je vais vous parler de la délivrance. Souvent, nous entendons dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, dans nos églises traditionnelles, soi-disant de réveil ou de sommeil, on nous parle de la délivrance. Il faut passer à la délivrance. Il faut jeûner 20 jours, 30 jours, 50 jours pour passer à la délivrance. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des missionnaires, des apôtres qui circulent partout dans vos églises en vous amenant le message de la délivrance. Alors je pose la question, qui délivre qui? C'est pourquoi aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Qui délivre qui? Est-ce que c'est le pasteur qui délivre? Et ce sont les prières des jeunes qui délivrent. Est-ce que c'est un ministère de la délivrance qui délivre quelqu'un? Écoutons ce que la parole dit dans Galates chapitre 5 et le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Il dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, délivrés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Alléluia. Il y a le message qui circule. La servitude, la délivrance, vous êtes asservis, il faut passer à la délivrance. La Bible donne la réponse que c'est pour la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a délivrés, nous a affranchis. Et la Bible nous met en garde en disant, ne vous mettez plus sous le joug. Alléluia. Ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. C'est-à-dire, ne rentrez plus à l'ancien message de la délivrance, de la liberté, des jeûnes et prières partout dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, écoutons ce que la parole dit. C'est pourquoi nous disons, retournons à la parole, retournons dans la Bible pour comprendre le message du salut. C'est Christ qui nous a délivrés par l'œuvre de la croix. Quand il a dit, tout est accompli, en grec, il l'a dit, Tetelestai, tout est payé. Il a payé nos péchés en totalité. Nous ne sommes plus asservis. Nous ne sommes plus sous le joug de l'ennemi. Nous ne sommes plus liés. Christ nous a délivrés. Alléluia. Ce ne sont pas les pasteurs qui veulent nous soutirer de l'argent dans nos églises, qui viennent en nous disant, vous allez passer à la délivrance. C'est faux. Lui-même, il n'est pas encore délivré. Il a la haine. Il vole, il pille les poches des gens, mais il prêche la délivrance. Comment on peut prêcher la délivrance étant lié soi-même? La Bible donne la réponse que c'est Christ qui nous a délivrés. C'est Christ qui nous a affranchis. Affranchis signifie délivré. Il nous a déliés de la servitude. Ne vous mettez plus sous les jougs de ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, Église du Seigneur, de par le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, ne vous mettez plus sous les jougs de cet enseignement-là. Il n'y a personne qui délivre personne. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Ce ne sont pas les prières des pasteurs, ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les intercessions des intercesseurs. C'est la parole de Christ qui nous a délivrés. N'acceptez plus ce message-là. C'est un faux évangile, c'est un faux message. Nous allons revenir sur les 3 faux évangiles. L'évangile de la délivrance, de la prospérité et de la sorcellerie. Ce sont les 3 faux évangiles qui circulent dans nos églises, soi-disant de sommeil dans ces derniers temps. Que le Seigneur vous bénisse, suivez-nous, partagez. Vous n'êtes plus sous les jougs de l'ennemi, vous n'êtes plus liés si au moins vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur. Si vous n'avez pas cru en Jésus, croyez-le et vous aurez la vie éternelle et vous ne serez plus sous les jougs, vous ne serez plus liés. La parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit va vous délivrer. Que Dieu vous bénisse, partagez. Amen.